L'image est maintenant terminée, j'ai fini les retouches et si on compare l'avant, l'après, eh bien j'ai exactement ce que j'avais en tête avant d'appuyer sur le déclencheur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je retouche mes photos dans DxO Photolab 6 et notamment les étapes par lesquelles je passe pour arriver à l'image finale. Mais avant ça, je voudrais quand même vous rappeler ma façon de faire des photos de paysage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je visualise d'abord ma photographie avant d'appuyer sur le déclencheur. J'en parle assez souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire que avant de faire la prise de vue, j'anticipe le résultat final de ma photographie. En gros, pour simplifier, je sais plus ou moins à quoi va ressembler mon image finale avant même de la créer. Et je tenais à faire ce petit rappel maintenant parce que le post-traitement dont je vais vous parler aujourd'hui constitue l'une des étapes de ma création de la photographie. En fait, à ce stade, chez moi, on arrive en fin de parcours parce que si je résume en gros les étapes, en 1, j'ai l'idée de la photo, en 2, je visualise l'image finale, en 3, je fais la prise de vue, en 4, je retouche l'image et en 5, je l'édite et ou je l'imprime. Donc vous comprenez bien que le post-traitement, cette étape du post-traitement, est la suite logique, naturelle d'un processus qui a été initié, commencé il y a un moment. Lorsque j'ai transféré mes photos sur mon ordi, je ne me dis jamais « Tiens, comment je vais pouvoir bien retoucher cette photo ?» ou alors « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ?» Non, je sais toujours plus ou moins à l'avance quel traitement je vais lui appliquer pour, vous l'avez compris, obtenir l'image finale que j'avais en tête à l'origine. Si cette question du post-traitement vous intéresse, sachez que je vais très bientôt rouvrir les portes de mes formations comment retoucher intelligemment et rapidement ces photos en 5 étapes et comment avoir un beau rendu de ces photos et en être enfin satisfait. Donc restez à l'affût de votre boîte email. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Donc voilà, maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment j'utilise DxO Photolab 6 pour retoucher mes photos. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour créer mon image et passer d'une image mentale, une visualisation, à une image finale, la photographie. Ok, alors nous voici maintenant dans DxO Photolab 6 et j'ai choisi cette image d'amandier en fleurs, donc c'était en 2021, le 10 mars 2021 précisément. Vous voyez que c'est une image qui a été faite lors d'une série, hein, il y a toutes les images qui se trouvent ici. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, là, je vais encore une fois donner suite à ma visualisation, à l'image que j'avais imaginée. Donc, lorsque j'étais sur place, lorsque j'ai appuyé sur le déclencheur, je savais plus ou moins précisément quel aspect je voulais donner à mon image en fin de compte. Pour vous expliquer simplement ce que j'avais en tête à ce moment-là, c'était la fin de la journée, le soleil se baissait, il était assez faible hein, et il illuminait en fait la partie supérieure des arbres, des amandiers. Et l'idée que j'avais en tête, c'était de renforcer ce contraste entre les tonalités chaudes de la lumière de fin de journée hein, et les tonalités plutôt froides de la montagne en arrière-plan et du ciel. On a à ce niveau-là une belle complémentarité des couleurs puisque le bleu et le jaune s'opposent sur la roue chromatique et donc je trouvais que c'était le moment idéal pour créer cette image qui annonce le début du printemps en Provence puisque les amandiers sont parmi les premiers arbres à fleurir. J'organise d'ailleurs bientôt des stages photos à la même période et je vous assure que ce spot vaut vraiment le détour. Voilà, donc le but du jeu ici, ça va être de jouer sur les couleurs, hein, surtout, de renforcer les contrastes de lumière et de couleurs. Et peut-être on verra hein, sur la texture des branches. Alors avant toute chose, sachez que le logiciel corrige automatiquement les défauts optiques, hein, à la différence de Lightroom où vous devez cocher les cases pour qu'il applique les corrections optiques. Ici, DxO Photolab 6 s'en occupe automatiquement lorsque vous ouvrez l'image dans l'onglet ici personnalisé, donc vous n'avez rien à faire. Et entre nous, les corrections optiques sont de meilleure qualité que celles de Lightroom. Donc c'est pour cela que je commence toujours mon travail de post-traitement dans DxO Photolab 6 et je le termine éventuellement dans Lightroom. Alors avant de commencer les retouches sur cette image, je vais commencer par la recadrer puisque ici il faut rétablir un petit peu les proportions dans l'image. Hein. Vous voyez, j'étais à quelle longueur focale ici? J'étais au
J'étais au 48 mm. Donc ce qui est pas mal, mais la distance était assez loin hein, des arbres. Je vois f11 pour l'ouverture et une vitesse d'obturation de 1/25e de seconde. Ça c'est pour les réglages, mais moi j'ai besoin de rétablir un petit peu plus de bonnes proportions dans l'image. Vous voyez, comme ceci, parce que ce qui se trouve sur les côtés, là, ici et ici, ça ne m'intéresse pas. On a un petit peu trop de ciel à mon goût. Par contre, le premier plan, je le trouve très intéressant. Il est constitué d'une belle savane, une belle herbe sauvage. Voilà, et c'est ce qui va m'intéresser ici, puisque je vais jouer donc sur les contrastes entre le ciel qui va être froid et le sol qui sera chaud. En gros, le ciel, donc l'immensité du ciel bleu et froid, hein, même si on ne le voit pas ici parce qu'il y a des nuages, c'est voilé, mais il y a bel et bien du ciel bleu, hein, et je voudrais justement faire ressortir ces nuages que l'on ne voit pas ici à l'image, et accentuer donc le contraste entre le froid du ciel et le chaud du sol. Voilà. Alors, pour commencer, on va simplement commencer par quelques réglages globaux sur l'image. J'aimerais accentuer le Smart Lighting ici, comme ceci, et aussi compenser l'exposition, donc manuellement, hein, je reste en manuel. On va rehausser un petit peu, voilà, comme ceci, l'image, en prévision des retouches locales que l'on va faire à partir de maintenant. Parce que je vous rappelle que tout ce qui concerne les corrections optiques sont effectuées automatiquement par DxO Photolab 6, à la différence de Lightroom, que vous devez activer vous-même, hein. Ce n'est pas automatique, alors qu'ici, c'est ça l'énorme avantage, c'est que les corrections sont automatiques d'une part, et elles sont de bien meilleure qualité que dans Lightroom, d'autre part. On va s'attaquer aux réglages locaux. Alors on va aller chercher un nouveau masque. On va sélectionner le filtre gradué, il était déjà sélectionné ici, hein, et on va donc tirer un filtre gradué sur la portion du ciel, et on va englober aussi la montagne derrière, parce que j'aimerais qu'elle soit assez froide par rapport aux amandiers. Hein, vous allez voir tout ça pour que le contraste soit plus saisissant. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer déjà à l'exposition. Hein, on va réduire l'exposition, comme ceci. On va réduire un peu les hautes lumières également, comme ceci. Pour l'instant, on ne va pas en faire beaucoup plus, on va simplement réduire la température hein, du ciel, voilà, comme ceci, et on va tirer la teinte générale du ciel et de la montagne vers un peu plus de magenta, hein, plus vers le magenta que vers le vert, couleur du soir, hein, couleur rosée du soir, voilà. Et pour l'instant, je m'arrête là. Je vais tirer un nouveau trait, alors je vais sélectionner un nouveau masque, et maintenant on va faire une correction au niveau du sol avec, donc ici plutôt, l'exposition. On va augmenter un petit peu voilà, la luminosité du sol. On va ici augmenter bien l'outil Clearview Plus, hein, qui est excellent, qui a manipulé avec précaution quand même, hein, tellement il est puissant. Et vous voyez qu'en agissant avec Clearview Plus, eh bien j'augmente mécaniquement la saturation des couleurs. Retenez toujours que lorsque vous agissez sur les contrastes de lumière, quel que soit l'outil, hein, que ce soit l'outil contraste, ici Clearview Plus, la courbe des tonalités, les blancs et noirs, tout ceci en fait implique une augmentation de la saturation des couleurs. Donc vous allez devoir régler le problème des couleurs entre guillemets après. Hein, d'abord les contrastes, ensuite les couleurs. Et pas l'inverse, parce que sinon vous allez vous occuper des couleurs, ça va être comme vous le souhaitez, et ensuite lorsque vous allez passer au contraste, eh bien, vous allez détruire entre guillemets ce que vous venez de faire au niveau des couleurs. Vous voyez, donc c'est toujours dans ce sens-là, d'abord les contrastes, ensuite les couleurs. Alors ici, j'ai pas fini, ce que je souhaite, c'est accentuer le côté chaud, bien sûr,
Alors, on ne va pas y aller trop fort, voilà. On va augmenter la température du sol. Comme on l'a réduite, on a diminué la température du ciel. Hein. Vous voyez qu'on a déjà accentué les contrastes. Hein. Donc là, ici, et les tonalités générales des parties de l'image. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer aux couleurs en elles-mêmes. Alors ici, on va fermer les réglages locaux. On va passer ici sur les couleurs. Et vous voyez que je n'ai pas agi ici au niveau de la température générale, puisque je voulais deux sortes de température dans mon image. Dans les couleurs, nous allons chercher l'outil teinte, saturation, luminance, ici. Et vous voyez que nous avons une belle roue chromatique. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la rechercher pour voir comment elle fonctionne en détail. Ici, moi, je vais m'attaquer à deux canaux de couleurs principaux qui sont le bleu pour le ciel et le jaune et orange, on va voir, pour le sol. Alors, on va commencer par le bleu. Et ici, je vais sélectionner dans mon image du ciel. Vous allez voir, normalement, voilà. On va réduire la luminance. On réduit uniquement, on voit commencer à apparaître les nuages dans le ciel grâce à cette manipulation. On va aller dans les jaunes. Pareil, on va les sélectionner notre jaune. Et là, par contre, moi, ce que je voudrais, c'est leur donner un peu plus de peps. Voilà. On va augmenter légèrement la saturation, comme ceci, et donner un peu plus d'uniformité. Voilà. Voilà au niveau des couleurs. Ensuite, je vais reprendre mes corrections locales et je vais essayer de faire ressortir les amandiers, parce que les amandiers sont le sujet de ma photo. Et je peux vous assurer que c'est un spectacle qui est envoûtant à la fois visuellement et olfactivement, je dirais, puisqu'ils embaument l'air qui est tout autour de nous. C'est vraiment un moment extraordinaire à vivre. Et donc là, ici, ce que je voudrais, c'est faire ressortir les amandiers. Vous voyez qu'ils ont pris les mêmes tonalités que le sol, logique, puisque j'ai fait en sorte qu'ils soient englobés dans cette retouche locale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner un nouveau masque. On va aller sélectionner des points de contrôle. Et je vais maintenant sélectionner. Alors, on va afficher le masque. Vous allez comprendre tout de suite. Hop, voilà. Voilà, on va afficher le masque. Et là, on va dupliquer les masques. J'essaye de voir un peu où ici, il y en a encore. Alors, voilà, vous pouvez réduire, bien sûr, et les déplacer pour qu'ils correspondent vraiment aux endroits que vous voulez retoucher. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est du travail d'orfèvre. Il faut être patient, puisque ça demande voilà, une certaine dextérité, on va dire. Voilà, il ne faut pas aller trop vite non plus. Est-ce que si celui-là je l'augmente, oui, ça englobe l'autre, vous voyez, voilà, on va faire comme ça. Je pense que là on n'est pas trop mal au niveau des sélections. On va désafficher et maintenant on va essayer de faire ressortir tout ça, tout simplement en augmentant l'exposition dans les fleurs des amandiers. Vous voyez que ça ressort déjà tout de suite beaucoup plus, et en allant refroidir leur température, vous voyez que on rattrape des couleurs un peu plus naturelles, puisque même si le soleil réchauffait naturellement les couleurs de cette fin de journée, la couleur de la fleur d'amandier, c'est plutôt blanc, blanchâtre, qui tire vers le rose, donc on pourrait même ici aller chercher un petit peu vers les magentas, mais pas trop, non, c'est pas terrible. Je préfère garder la couleur naturelle des amandiers, vous voyez, et ça c'est beaucoup plus efficace. Donc je pense qu'on est pas mal. Vous voyez qu'il y avait les amandiers qui avaient fleuri pratiquement complètement, et d'autres qui étaient à moitié fleuris. On aperçoit ici des zones qui n'étaient pas fleuries. Ça dépend des années. Voilà, on n'a pas fini. On va revenir aux corrections locales maintenant. Que j'ai fait ça, que j'ai agi sur les couleurs, je peux maintenant ici
activer Clearview Plus. Et vous allez voir que les nuages, voilà, vont ressortir de la manière dont je voulais. Alors, je vous l'ai dit, Clearview Plus, ça va impacter les couleurs. Vous voyez que le bleu s'est intensifié dans le ciel, mais aussi sur la montagne. Et moi, la montagne, là, je ne la veux pas bleue comme ça. Donc, ce qu'on va faire, vous l'avez compris maintenant, nouveau masque, nouveau point de contrôle ici. Voilà. Et on va les sélectionner. Alors, je vais afficher le masque, pareil. Les zones bleues, on va peut-être le faire sans le masque d'abord, pour bien sélectionner les zones, voilà, voilà, en gros, hein, on va le faire comme ceci. Je pense que là, on est bon. Il manque peut-être ici, voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai sélectionné la montagne et on va pouvoir maintenant, au niveau des couleurs, baisser la saturation de ces bleus pour redonner à la montagne une couleur naturel parce que le bleu est présent, bien évidemment, mais vous voyez bien que ce n'était pas, c'était exagéré, c'était accentué, et ça, moi, je n'aime pas. Voilà, on revient sur le masque ici, parce que du coup, vous voyez que les couleurs ont légèrement baissé, hein, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu la saturation du ciel, voilà, pour établir un peu plus les contrastes de couleurs. Comme ceci, voilà. Alors, on approche du résultat final. Il me reste un dernier réglage local à faire. Je vais retirer un filtre gradué ici et je vais en fait abaisser l'exposition du premier plan pour que le regard soit conduit naturellement vers le centre de l'image, ici, vers les amandiers, mon sujet. Hein. On va essayer de faire en sorte que le premier plan soit... voilà, soit intéressant, hein, c'est sympa. On va augmenter un petit peu les hautes lumières quand même là, voilà. Voilà, donc moi je trouve que l'image commence à être sympathique. Ce que je vais faire maintenant, et ça va peut-être vous surprendre, mais je le fais aussi dans Lightroom, c'est que je vais baisser légèrement l'exposition et la saturation générale de l'image, de manière à retrouver une image un peu plus naturelle. Vous voyez que là, elle était un peu trop saturée d'une manière générale. Et comme ceci, je trouve que voilà, l'image est beaucoup plus équilibrée. On a comment dire, des belles tonalités. On a, vous voyez, des amandiers qui sont fleuris. On a un ciel qui est structuré avec de la texture hein, dans les nuages. Idem dans le sol avec une brousse luberonnaise super intéressante. Voilà, on s'imagine très bien ici et je retrouve vraiment l'image que j'avais imaginée à la base hein, avec ces différences de tonalité et ces contrastes de couleurs qui s'opposent hein, puisque le bleu et le jaune sont complémentaires sur la roue chromatique. Donc c'est juste parfait maintenant. Donc vous voyez que tout ce travail de visualisation est hyper important parce que sans cela, vous ne savez pas où vous allez. Lorsque vous vous retrouvez devant votre image, vous ne savez pas quel curseur bouger, vous ne savez pas quelle orientation donner à votre image, vous ne savez pas ce qu'il faut travailler en plus, vous ne savez pas ce qu'il convient de faire et c'est pour ça que vous êtes perdu. Parce que il vous manque une méthode en fait, il vous manque une technique qui vous assure en fait une logique, une cohérence dans votre processus photographique. Et lorsque vous agissez comme moi avec cette technique de la visualisation que je vous enseigne lors de mes cours et de mes stages photo, eh bien vous assurez en fait une fluidité au niveau de ce processus intellectuel en fait, hein, mais vous assurez de réaliser les plus belles images de cette manière. Alors ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, ce n'est pas une science exacte, mais ce que je sais, c'est que les plus belles images que j'ai faites, les plus belles photos que j'ai réalisées ont été faites avec cette technique-là, toutes sans exception. Voilà, donc j'espère maintenant que cette vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu mieux la place du post-traitement dans l'ensemble du processus de la création photographique et surtout à comprendre pourquoi on fait certaines choses à ce moment-là, hein, puisqu'elles ont été initiées en amont, bien avant en fait le transfert des images sur l'ordinateur. Et j'espère aussi que par la même occasion, eh bien, vous serez davantage intéressé pour
comprendre cette technique-là qui vous permettra de faire de bien meilleures photos puisque vous les aurez réfléchies entre guillemets bien avant d'appuyer sur le déclencheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous inspire cette technique, ce que vous inspire ma façon de faire, ma façon de traiter mes images dans l'ensemble de mon processus. Expliquez-moi aussi comment vous faites. Vous avez certainement aussi des techniques qui vous sont propres. Vous êtes certainement approprié des méthodes. Ce n'est pas la seule qui existe. Donc je suis curieux de savoir comment vous faites. Sinon, eh bien, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle l'ouverture très prochaine de mes formations photo en ligne sur la retouche photo. Et puis, bien d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!